qui m'a intéressé dans les discussions que j'ai eues, notamment avec Pierre Gattaz, un patron du MEDEF, c'est que clairement, déjà, il y a un enjeu pour les entreprises françaises pour agir en Afrique de façon constructive. Il a très bien expliqué. Agir en Afrique de façon constructive, d'où la participation active du MEDEF à travers l'AGIP aux rencontres universités-entreprises du Salon de l'enseignement supérieur et de la recherche, rue 2017. Les entrepreneurs sont les héros de l'humanité et vraiment je le crois sincèrement. Et finalement c'est la vérité de la vie. Les gens qui font avancer le monde sont des gens qui sont entreprenants quel que soit leur statut. Et voilà, leur point commun, c'est l'esprit d'entreprise. C'est véritablement ça qui nous fédère aujourd'hui. Créer un pont entre entreprises et universités, et cette fois-ci avec une vision internationale. Une table ronde autour d'entrepreneurs et d'acteurs du monde de l'éducation pour imaginer les suites du sommet de Bamako. Alors, concrètement, on a présenté un accord de coopération, un accord cadre avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc moi, je représente l'Université de Bretagne-Loire, qui est un regroupement français important puisque nous avons 27 établissements qui constituent cette université, cette communauté d'universités en France. Une belle occasion de présenter également la plateforme agip.co qui se veut un hub numérique réunissant les acteurs de l'Afrique et de l'Europe dans ce domaine de l'éducation et de la formation. Tout ce que l'on peut vouloir trouver à portée de main pour avancer et aller au bout de son projet, eh bien on pourra le trouver sur l'Agip. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que on a coordonné ces actions. Le simple fait d'avoir mis tous ces entrepreneurs ensemble autour d'une table pour réaliser la plateforme, rien qu'en étant ensemble, ils ont signé des contrats entre eux. C'est-à-dire que finalement, quand on cherche le secret pour produire de la richesse, le secret il est dans chacun des entrepreneurs qui portent des projets, qui se mettent ensemble. Et l'esprit d'entreprise des uns et des autres, mis en commun, eh bien, ça multiplie, c'est l'effet multiplicateur de la dynamique entrepreneuriale. Tout ça, c'est dans l'AGIP. C'est des idées qu'on a transformées en réalité. Et maintenant, je vous dis, on a déjà, rien qu'en élaborant le projet, des contrats qui ont été signés. Maintenant, il faut que par dizaines, par centaines, par milliers, eh bien, ils se nouent à travers les contacts sur cette plateforme. On y croit énormément. Et c'est parti. En tout cas, l'AGIP pourrait d'ores et déjà compter sur des partenaires solides pour avancer. L'économie verte est un domaine d'excellence qui intéresse beaucoup les entreprises installées en Afrique. Et il y a un besoin de formation dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'en partenariat avec d'autres institutions et d'autres établissements africains, on tente de mettre en place des cursus de formation d'ingénieurs dans ce domaine. Mais je pense que justement, l'AGIP peut permettre de créer un vrai lien entre les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur qui vont pouvoir travailler main dans la main grâce à un réseau très soudé en Afrique. Je pense que c'est une très bonne initiative. Les compagnies de devoirs en fait, ont pour l'objet d'accompagner le développement en fait, des hommes et des femmes de métier, et ce, peu importe leurs origines. Donc on est prêt à accompagner des centres de formation, on est prêt à accompagner les entreprises, on est prêt à accompagner des ONG sur la méthodologie d'enseignement. Il y a un schéma triptyque sur lequel on axe notre priorité, c'est la jeunesse, la formation et l'employabilité. Et c'est grâce à ce schéma triptyque que ce continent prendra l'essor qu'il doit prendre à l'heure actuelle. En fait, aujourd'hui, on est venu en collaboration avec la Confédération nationale des juniors entreprises ainsi que la AGIP, qui donc accompagne le MEDEF sur les thématiques africaines. C'est vrai qu'en fait, on a une junior entreprise qui s'est énormément développée, notamment au Maghreb, avec la Tunisie. On a été l'une des premières junior entreprises en 2005 à œuvrer pour le développement du mouvement à l'échelle internationale, en commençant par la création de Marketing Internet Tunisie, qui est aujourd'hui l'une des meilleures junior entreprises tunisiennes et qui a permis justement de
développer toutes les junior entreprises au niveau de leur pays. Alors les junior entreprises, ce sont des associations étudiantes, au même titre que n'importe quelle autre association, mais implantées uniquement dans les établissements d'enseignement supérieur. Et le but de ces associations, c'est de vendre des prestations à plus-value pédagogique et en relation avec les domaines de compétences académiques des établissements dans lesquels elles se trouvent. On a également un second projet qu'on est en train de mener aujourd'hui en parallèle avec notre école, c'est de créer une junior entreprise à Dakar. En effet, Kedge Business School en fait, a un campus à Dakar et aujourd'hui voilà, on veut insuffler sur le continent africain la fibre des jeunes dynamiques capables de réaliser des prestations de services pour des grands comptes. C'est un modèle qu'on a déjà déployé à Taïwan et en fait on le reduplique à chaque fois en s'adaptant à chaque paysage économique. Donc l'Institut Mines Télécom est un groupe leader d'établissements d'enseignement supérieur en France. C'est un groupe de 11 écoles d'ingénieurs et de management, de business. Alors, des formations adaptées aux réalités de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Institut Mines Télécom s'intéresse en fait à développer des parcours certifiants à base de MOOC. Ce sont donc des parcours plutôt courts qui s'adressent à des gens en situation professionnelle qui veulent se perfectionner ou acquérir des compétences supplémentaires qui aujourd'hui peut-être font défaut au sein de certaines entreprises en Afrique. On est donc là plutôt sur le créneau de la formation professionnelle à base de formation courte, professionnalisante. C'est ce dont a besoin l'Afrique, nous semble-t-il. Alors c'était des formations, un atelier pour des doctorants et des docteurs, donc des personnes qui ont un doctorat, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, la physique, la chimie, la biologie, mais aussi la sociologie, la psychologie, tous les domaines de recherche possibles. Et l'objectif était de les sensibiliser à l'importance d'utiliser leur réseau professionnel et personnel pour développer leur activité professionnelle et notamment pour rechercher, évoluer professionnellement et rechercher un job après leur doctorat. L'expérience internationale enrichit vraiment la recherche française. Donc les problématiques internationales et de mobilité internationale, c'est vraiment au cœur de notre activité au quotidien avec les doctorants et les docteurs. Vous avez des représentations à l'international? Oui, nous avons notamment une antenne franco-allemande avec l'université franco-allemande. Nous avons également des représentants en Grande-Bretagne, en Italie et peut-être prochainement en Espagne, on l'espère. Donc oui, absolument. Et l'Afrique? L'Afrique, eh bien, pas encore, mais c'est sans doute en train de se tisser. Il y a des projets sur lesquels je ne peux pas forcément être plus précise parce que c'est en cours de réalisation. Mais oui, pourquoi pas, c'est dans les projets. L'Afrique peut être dans les projets, mais une dizaine d'ambassades issues du continent africain a été conviée par l'AGIP à voir de plus près ce salon de l'enseignement supérieur et de la recherche. À ma connaissance, c'est une première pour ce salon. Donc on peut supposer que les années suivantes, la présence des ambassades étrangères à Paris sera encore plus importante dans ce salon. Et je crois que c'est ça, c'est en se disant on peut construire l'avenir ensemble, en se respectant les uns des autres, en favorisant ces talents, qu'on va pouvoir faire de grandes choses. Plus on suscitera de notre jeunesse, qu'elle soit française, qu'elle soit de diaspora, qu'elle soit africaine, le souci de créer des emplois, eh bien, mieux on se portera, mieux nos pays se porteront, plus il y aura d'entrepreneurs, plus on aura de chances de créer de l'emploi. Et l'emploi est local. Créer de l'emploi local en tirant profit de la mondialisation. Cela passe nécessairement par un engagement et une vision. Un cocktail aux saveurs africaines offert par l'AGIP, plongé dans des mets traditionnels de Côte d'Ivoire, l'attiéké, la loco et autres, ce fut de véritables découvertes gustatives pour bon nombre de participants.